IMOTEP, Bekanefer, et soyez les bienvenus sur les plateaux de l'Académie de la culture noire kémétique du mouvement Couche Kamit Congo. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans le cadre du département Alafiaet du père Hank MT Outi. Souvenez-vous que Alafiaet est les départements de la santé spirituelle. Le préjuposte de Alafiaet est que la maladie ne se trouve pas dans le corps, mais bien dans l'esprit. Ceci est un postulat de départ que nous avons au cours des années développé et intégré tout en créant une map détaillée de plusieurs phénoménologies qui ont souvent été retranchées et reléguées à des phénomènes y compris qu'aujourd'hui nous pouvons, avec la force de la science et de la spiritualité, donner une clé de lecture, donner une clé de compréhension et permettre une majeure démystification de certains concepts. Aujourd'hui, nous rentrons avec la 7e édition à la FIAET. La 7e édition à la FIAET va être lancée le 20 janvier. Aujourd'hui, nous sommes le 14 janvier. Ça va être lancé les 20 janvier, le 20 janvier qui correspond au 31 Irisef du calendrier Couche Kamit Congo de l'année 133 de l'ère de Marcus Garvey. Je suis aussi là pour vous signaler que les 133e année de l'ère de Marcus Garvey est la dernière année parce que au 31 mars, au 21 mars, nous allons rentrer dans l'année 1 de l'ère de Hathor, c'est-à-dire les féminins sacrés. Voilà, donc aujourd'hui, nous sommes là précisément pour signaler cette ouverture et vous préparer à ce qui va arriver. Nous allons plus en grosso modo, disons de manière plus concentrée, nous focaliser sur les maladies des familles et les différentes forces vitales des familles, les maladies des communautés, les pouvoirs de la mémoire ancestrale, les maladies des pays et les voies de la restauration. Comme vous connaissez, la FIAET a commencé avec les cas personnels et plus à plus, à selon de situations devant lesquelles nous nous sommes retrouvés, nous nous sommes spécialisés au point où aujourd'hui d'être en mesure d'offrir un service beaucoup plus articulé. Dans cette démarche, nous allons introduire un élément nouveau dans les traitements. Ce sont les traitements des cas d'émergence. Dans le travail à la FIAET, nous avons connu des cas où des personnes ont appelé en pleine nuit. Des fois, nous avons eu des personnes qui ont appelé en pleine nuit en prise d'une crise. Nous avons eu affaire avec des crises respiratoires, c'est-à-dire la personne nous appelle à 1h du matin, 2h du matin, et sans qu'il n'ait pas en mesure de respirer, qu'il n'arrive plus à respirer. Nous avons eu des situations d'émergence où des personnes qui ont été atteintes de Covid, diagnostiquées de Covid à des états vraiment avancé, des Covid-19 vraiment avancé, et nous avons pu intervenir. Dans un premier temps, nous avons intervenu, sachant, disons, nous retrouvons complètement dans les noirs parce que nous nous retrouvions dans les deux cas, je viens de citer, devant des pathologies que nous ne connaissons pas à l'avant. Alors, la force de l'art, la force de la connaissance a rendu possible l'effet que après avoir traité ces cas, eh bien, maintenant, aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus équipés en termes de sciences, de moyens et de techniques d'intervention. Ainsi, donc, nous avons développé une thérapie d'émergence pour les maladies graves. Cette thérapie est ce que j'appelle une thérapie non invasive. Alors, je vais essayer de mettre les points sur les i dans la méthodologie à la FIAET. Quand nous parlons de thérapie invasive, c'est une thérapie qui exige la présence de la malade. Nous avons besoin, pour ceux qui ont pratiqué à la FIAET, nous avons une interaction à 3 jours, à 6 jours, avec 4 jours d'intervalle entre les 3, c'est-à-dire 3, 4 jours d'intervalle et puis 4, où nous avons affaire avec un traitement direct. Dans les cas que nous avons définis, des cas d'urgence et des cas graves et des cas d'urgence, ce sont des cas où, par exemple, la personne, tout simplement, ne peut pas bouger.
la personne ne peut pas bouger, la personne ne peut pas marcher, ou la personne est dans un état tel qu'il ne lui permet pas de pouvoir faire des mouvements. Il est ici important, je vais insister, retourner sur certains points. Nous avons eu aussi durant la dernière saison, la dernière édition, spécialement la 6e et la 5e, eu à recevoir des patients avec des malades, avec pas des cas, comme j'ai dit ici, des cas d'émergence, mais des cas extrêmement graves. Alors, je vais ici signaler et rappeler ceux qui nous suivent qu'il est essentiel que les malades soient présentés à Lafayette quand il n'est pas trop grave. Parce que nous avons connu des cas de personnes qui ont demandé les consultations. Les consultations ont été faites, le diagnostic a été donné, mais l'ordonnance n'a pas été exécutée de manière tempestive. Les retards dans l'exécution de l'ordonnance, parce que c'est comme ça que l'on fonctionne à Lafayette. Quand vous venez, nous avons une consultation qui est faite, moyennant une offrande. Vous connaissez à Lafayette, nous fonctionnons avec les offrandes. Les offrandes sont exactement les éléments, les sommes d'argent qui sont nécessaires pour acheter les instruments dont on a besoin pour la consultation. Après la consultation, la situation détaillée et décrite à la personne, et on remet à la personne une ordonnance. L'ordonnance, comme c'est les termes les plus explicites, vous les comprenez, ce que nous appelons ordonnance rentre dans ce que nous appelons les offrandes. L'ordonnance est faite, les éléments qui sont dans l'ordonnance vont servir des offrandes pour les traitements. Alors, quand le traitement est fait tempestivement, c'est-à-dire quand du moment où on a réussi le résultat de la consultation, quand on procède rapidement, eh bien, les résultats sont garantis à 100%. Malheureusement, nous avons connu des cas où cette tempestivité n'a pas été respectée, et quand on a été prêt pour procéder avec avec les thérapies, eh bien, c'était un peu trop tard. Riche de ces expériences, nous voulons ici signaler aux patients qu'une tempestivité est importante. Okay? Et quand vous demandez votre consultation, si je peux me permettre d'ajouter cela, et demandez toujours quelle est la tempestique, combien de temps j'ai. On pourra vous dire, écoute, pour ces cas, bien entendu, nous sommes en train de parler des cas graves. On a 10 jours, 15 jours, 20 jours où on peut attendre pendant un mois. Où il y a des cas, on vous dit, écoute, n'ayez pas de problème, vous pouvez attendre pendant 2 mois, 3 mois, il n'y aura pas de problème. Mais la technique que nous avons développée dans les cas de cas d'émergence, okay, est une technique non invasive, c'est-à-dire qui ne demande pas la présence du patient. Il ne demande aucun travail de la part du patient, comme il est dans les cas dans les thérapies invasives. Mais plutôt ici, nous avons des travail nocturnes, des prières nocturnes qui, justement, il y a une facture qui est faite, des offrandes nocturnes, disons, des offrandes sont faites en termes, comme je dis, l'expression encore m'échappe, d'ordonnance, et à partir de cette ordonnance-là, voilà, il y a des prières nocturnes qui sont instaurées immédiatement. Personnellement, c'est là, j'ai eu à expérimenter cela dans ma propre famille, et où nous avons eu cette année, ces fins d'année, des situations extrêmement graves, où on aurait pu perdre des membres des familles. Alors, on a utilisé ces techniques-là que nous avons dit inventer, nous avons dit essayer de faire des investigations de manière la plus profonde, et de nos investigations est sortie justement cette modalité opérative que nous avons tout de suite mis en application, du fait qu'il s'agissait des parents proches, et puis les résultats ont été strabiliants. Les résultats ont été grands, et nous avons choisi cela. Et c'est la raison pour laquelle je vous la présente. Et donc, quand nous avons des questions en cas d'émergence, des malades graves, eh bien, nous pouvons aussi intervenir avec une thérapie non invasive, c'est-à-dire la personne peut être loin. Et cela signifie quand vous avez un parent qui est malade, quand vous avez un oncle, une grand-mère, un grand-père ou un fils qui est malade, qui est très malade, eh bien, Lafayette est en mesure d'intervenir sans que l'on puisse
ok, voir une ouverture directe avec la personne. Il nous suffira, comme vous le savez, du nom de la personne, ok, du nom de la personne, de votre lien avec la personne et du nom de la mère de la personne pour pouvoir opérer de cette manière-là. Alors, je disais, c'est une modalité que je viens de présenter praticable pour des cas graves, justement. Et comme je disais, nous l'avons expérimenté dernièrement dans les derniers mois ici, derniers 1 ou 2 mois avec des patients Covid, où nous avons intervenu de cette manière avec des prières nocturnes pendant une semaine. Et nous l'avons aussi utilisé il y a quelque temps avec quelqu'un qui est devenu extrêmement malade en pleine nuit avec des difficultés respiratoires. C'est-à-dire la personne n'arrivait pratiquement pas à respirer. Voilà, chaque édition, nous vous présentons des modalités nouvelles. Chaque édition, nous vous apportons des éléments nouveaux. Alors, pour l'ouverture de Alafiaet, et en concomitance avec ce que nous sommes en train de faire maintenant, je vais vous parler je vais retourner sur le sujet de la grande bénédiction Couche Kamit Congo. Eh bien, la grande bénédiction Couche Kamit Congo, et j'en parle parce que la 7e édition est à cheval entre la fin de l'année 133 du calendrier de couche, la calendrier couche Kamit Congo de l'ère de Marcus Garvey avec l'année 1 du calendrier Hathor des féminins sacrés, du calendrier couche Kamit Congo de l'ère des féminins sacrés. Et cette année, c'est une année, comme je l'ai présenté, je le redirai encore ici, cette année que nous avons déjà commencé pour ceux qui sont dans le calendrier grégorien, que nous allons commencer pour ceux qui sont dans le calendrier couche Kamit Congo, c'est un événement qui sera marqué par plusieurs événements, plusieurs bouleversements et qui vont aller le long de cette année. C'est pourquoi les grandes bénédictions sont essentiellement importantes, parce que les grandes bénédictions nous permettent de recevoir une couverture en tant que protection pour nous et notre famille. Quand je dis nous et notre famille, c'est-à-dire elle a une fonctionnalité limitée du point de vue familial, énergétique. C'est-à-dire, si vous le faites en tant qu'homme, cela couvre votre femme et vos enfants. Quand vous le faites en tant que femme, il couvre votre homme et vos enfants. Ok? Et quand vous le faites en tant qu'enfant, qui n'est pas marié, qui n'a pas créé son propre nucléo familial, eh bien, elle couvre vous-même, vos parents et vos frères et sœurs. Ok? Cependant, si vous êtes déjà marié, elle ne peut couvrir que votre famille. Si vous voulez avoir une couverture protective pour la famille de vos parents, là, il y a maintenant c'est des familles, des situations bien séparées. Mais quand vous êtes encore partie intégrante, des nucléaires familiales, eh bien, les grandes bénédictions agissent sur vos frères et sœurs et sur votre père et mère. La pratique ici, c'est celui de la déclaration de l'intention. Et comme je vais l'enseigner, je vais le faire quand vous êtes au bon moment de faire votre versement ou votre ordonnance couche Kamit Congo pour les grandes bénédictions. Eh bien, par exemple, si vous devez les faire avec de l'argent, vous avez de l'argent entre les mains, vous allez tenir votre argent avec la main droite et vous allez avec la main gauche. Excusez-moi, vous allez tenir votre argent avec la main gauche et vous allez fermer les yeux, vous allez vous répéter que ces dons, je les fais pour que ma famille et moi soyons protégés et que la bénédiction coule sur nous. Que nous soyons chanceux, que nous n'ayons pas de maladies. Vous pouvez dire tout un tas de choses. Quand vous avez fini ce que vous voulez et vous citez les noms, c'est-à-dire votre père, votre mère et vos sœurs, ou votre femme et vos enfants, ou votre mari et vos enfants, ainsi de suite. Et après cela, vous envoyez l'argent avec les modalités qui sont présentes déjà dans les couches Kamit Congo. Je suis en train ici d'insister parce que les grandes bénédictions, ici, sont réservées exclusivement aux membres de la communauté couche Kamit Congo. Et je suis en train d'insister là-dessus pour ne pas créer des confusions. Si vous n'êtes pas membre de la communauté couche Kamit Congo et que vous voulez bénéficier de cette couverture, eh bien, vous devez avant tout d'abord devenir membre de couche Kamit Congo en tant que mouvement et après faire les grandes bénédictions. Et sinon, si votre nom ne se trouve pas dans le livre d'or, donc, si votre nom n'est pas répertorié dans le livre d'or couche Kamit Congo, eh bien, c'est comme si
ça ne fonctionnait pas pour vous. C'est très, très, très important ce que je suis en train de dire. Les grandes bénédictions, c'est comme une assurance. Mais pas une assurance qui paye pas, vos accidents, comme le serait le cas d'une assurance auto. Mais c'est imaginez avoir une assurance qui évite les accidents. C'est-à-dire chaque fois que, admettons que c'est le cas d'une voiture, une voiture vous vient dessus, eh bien, elle va arrêter la voiture. C'est ça la grande bénédiction. Elle assure la prospérité, d'abord la protection pour vous et votre famille. Vous n'aurez pas de maladies, vous n'aurez pas de situations forviantes. Toutes les personnes qui voudront vous faire du mal, eh bien, vont se casser la tête et les dents eux-mêmes. Rien de ce que quelqu'un pourra faire contre vous, vous ne vous atteindra. Vous et toute votre famille. Mais nous avons dit protection et bénédiction. Cela va assurer la chance, les bien-être. Les enfants ne vont pas avoir des problèmes. Vous n'aurez pas de problèmes de travail. Si vous n'aviez pas de travail, vous allez en trouver un. Vous n'aurez pas de problème dans votre couple. C'est une assurance complète et à caractère perpétuel. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'avec la fin de l'année, elle finit ici, mais elle finit, mais chaque année, nous la renouvelons pour la rendre encore beaucoup plus puissante. Et donc adapte à ce que nous sommes en train de faire. Ça, c'est ce qui concerne la grande bénédiction. Les maladies des familles est aussi un cheval de bataille. La cheval de bataille. Nous avons présenté les caractères importants de ce que nous appelons la force vitale de la famille. Eh bien, comme sur les plans juridiques, quand vous créez une société, il y a une existence juridique, il y a un casier juridique, il y a une personnalité qui fait qu'il puisse commettre des meurtres ou pas, ok, qui peut être relié de manière directe à la personne qui l'ouvre ou pas. Alors, quand on se marie, quand on crée une famille, il y a une entité qui crée. C'est la force vitale de la famille. Et cette force vitale doit être nourrie. Les grandes bénédictions, rentrant dans la grande bénédiction, nourrit, garantit la santé et la performance insérée aux forces vitales de la famille. Imaginez la force vitale de la famille comme une entité qui mange une fois. Si il est bien mangé une fois, ça vaut mieux, c'est bien pour toute l'année. Eh bien, avec les grandes bénédictions, la force vitale de votre famille est nourrie au maximum. Comme un grand boa, une fois qu'il a mangé, il va résister pendant une année et il aura faim l'année prochaine. Eh bien, ici, la force famille est encore un des éléments dont j'ai indiqué la solution en tant que force, disons la grande bénédiction. Mais la problématique de l'énergie vitale des familles est liée à ce qu'on appelle les malédictions. Bien des choses qui peuvent se passer à l'intérieur de la famille portent à des malédictions. Quand les jeunes manquent de respect aux grands, cela porte la malédiction de la famille. Quand dans la famille on se dispute, on s'insulte, cela porte la malédiction de la famille. Quand dans la famille les aînés abusent de jeunes, cela porte la malédiction de la famille. Quand dans la famille les enfants ne sont pas surveillés et on arrive à des situations où on a des relations sexuelles entre frères et sœurs, entre cousins et sœurs, entre tantes et neveux, eh bien, cela porte la malédiction sur toute la génération et l'anéantissement de la force vitale de manière complète de la personne qui l'a commis. Dans ce genre de situation, on se retrouve avec des jeunes qui ont bien étudié, qui sont intelligents, mais qui ne trouvent pas de travail. Et pour avoir étudié, ils ont étudié, mais quand il faut se mettre en application, rien ne fonctionne. Pourquoi? Parce que la force vitale a été complètement anéantie. Des fautes du passé peuvent graver sur les générations futures. Deux fois, les forces vitales des familles ont été anéanties il y a longtemps et cela ouvre la porte à toutes les attaques de sorcellerie. Spécifiquement, quand dans une famille vous trouvez que vous avez beaucoup de problèmes de sorcellerie, c'est parce que dès le départ, il n'y a pas de force vitale. Vous n'avez rien pour pouvoir vous protéger. Et donc, la présence des attaques de sorcellerie, la présence des attaques nocturnes, eh bien, est un indicateur pour vous dire que la force vitale de telle famille a été désamorcée. Alors, dans ces cas aussi, nous avons des techniques qui ont été développées, des cours qui nous permettent de rétablir, de laver la faute des anciens, de laver la force vitale et de lui donner son énergie. C'est-à-dire, on procède par laver la force vitale, la nettoyer de fautes, la nettoyer de tous les mal qui ont été commis. Après, on lui redonne son énergie et il revient au départ. Alors, à part les maladies des familles, nous avons aussi les maladies des communautés. Quand je parle de communauté, la famille peut être considérée comme une communauté, mais quand je parle de communauté, je suis en train de parler des familles élargies.
Communauté, on peut parler en tant que clan, on peut parler en tant que tribu, mais aussi parler en tant que pays. Ils représentent tous des communautés. Bien que nous parlerons après des maladies des pays, mais ici, parlant des maladies des communautés, nous avons ici encore avec la même chose. Les manquances d'ordre, quand on commence à abuser les uns des autres, quand il n'y a pas le respect, quand l'éthique et la morale présentée par une culture qui a été garantie pendant très longtemps est bafouée et méconnue, eh bien, il y a des malédictions sur la communauté. La communauté a des malédictions quand elle abandonne la voie de ses anciens. La colonisation a créé les effets tardifs de la colonisation qui comportent à renoncer complètement à son identité culturelle et à brasser l'identité culturelle des autres, c'est-à-dire par exemple prendre le nom des autres, prendre l'attitude des autres. Cela crée une disparité, crée une dysfonctionnalité au point de l'énergie, disons de la symbiose énergétique de la communauté et de l'environnement, qui produit un effet que nous définissons aussi en ce moment-là comme une malédiction. Un peuple qui a perdu sa voix, une famille qui a perdu sa voix, une communauté qui a perdu la voix de ses ancêtres, commet une faute grave qui peut ici être interpellée et paragraphée en termes de malédiction des communautés. Et sur ces plans, beaucoup de travail ont été faits. Beaucoup des études, nous avons à l'AFIA tout un département d'études analytiques en termes de recherche pour aller approfondir ces thématiques et revenir avec beaucoup plus d'éléments. Personnellement, je guide une équipe qui, dans ce sens, fait de la recherche en l'AFIA dans les thématiques dont je suis en train de parler ici. Bien entendu, les maladies de communauté aussi ont des traitements qui sont, il faut revitaliser la force vitale de l'économie, parce qu'en tant que tribu, il existe une force vitale de la tribu. En tant que clan, il existe une force vitale du clan. En tant que pays, il existe une force vitale des pays. Eh bien, quand ces éléments ne sont pas cernés avec intérêt, quand ces éléments ne sont pas cernés avec compréhension profonde, eh bien, on se retrouve très facilement dans des situations de malédiction où toute une jeunesse est condamnée, où le pays est complètement soumis à des forces, toute force extérieure qui se manifeste, eh bien, vous soumet. Dans les pays, bien qu'il y a beaucoup de recherches, personne ne se retrouve. Dans les pays, bien qu'il y a beaucoup de possibilités, tout le monde qui vient de l'extérieur, en venant à votre pays, eh bien, c'est s'arranger, se retrouver. Mais vous, les autochtones, vous, les appartenants, vous, les propriétaires de ces terres, vous n'arrivez pas à vous trouver parce que vous avez un problème. Nous avons ici ce qu'on appelle un mal des pays, une maladie des pays, qui n'a rien à voir, qui n'est pas une maladie de caractère économique, social, industriel, incapacité industrielle, incapacité intellectuelle. Non, plutôt, il se passe ici, du point de vue au niveau de l'énergie, de la biomasse, c'est-à-dire de la bioénergie. Je ne voulais pas biomasse, je parlais ici au niveau du système énergétique collectif. Il y a une dysfonctionnalité. Du fait que l'énergie, les rayonnements de l'énergie des ancêtres ne vous arrivent pas. Ne vous arrivez pas, il crée une forme de courbature. Okay? Imaginez pour un moment, il y a une énergie qui doit partir dans un point A, traverser un champ de 1 mètre et arriver sur une plaque B. Admettons maintenant que cette énergie est incapable d'arriver à une plaque B. Mais il est dans un environnement où il ne passe pas, parce que c'est 1 mètre de distance correspond à un espace où l'énergie ne peut pas rester indéfiniment. Eh bien, l'effet qu'à ce moment-là, cette énergie reste de manière infinie, eh bien, va créer un dysfonctionnement structurel sur tous les plans. Et à ce moment-là, comme les pays, comme la famille, comme la communauté, comme le clan, comme la tribu, rien ne fonctionne. Quand on se trouve dans ce genre de situation, souvent on tente à rechercher les solutions partout où ils ne sont pas, sauf là où il est. Le culte des ancêtres, célébré par tous les pays du monde, redistribué dans toutes les manières. Okay? Noël, c'est la festivité de Noël, c'est le culte des ancêtres. Saint-Jacques, toutes les festivités nous ont été présentées par le monde chrétien, sont des festivités de leurs ancêtres qui leur permettent de restructurer leur propre énergie. Parce que dans les cosmos, toute l'énergie est structurée par une voie qui est appelée ritualistique et canonisée.
Les rituels ici, quand ils sont canonisés, ce sont des techniques d'impréhension, des manifestations, de manipulation de l'énergie, de l'énergie cosmique, communautaire ou individuelle pour permettre un acheminement équilibré. Eh bien, quand ces éléments scientifiquement définis et établis ne sont pas considérés, ne sont pas réalisés, ne sont pas pratiqués, ne sont pas emphatisés, ne sont pas compris, eh bien, nous débouchons là encore sur un point que nous pouvons appeler la maladie du pays, la maladie de la tribu, la maladie du clan, la maladie de la communauté, la maladie de la famille. Et justement, Alafiaet rentre dans toute cette démarche pour pouvoir vous aider. En retournant légèrement en arrière à travers toutes les différentes problématiques que nous avons connues, cette année, nous allons faire un travail de représentation où on va réépiloguer certains traitements qui ont été faits. Et nous n'allons pas citer les noms des traités, mais nous allons réépiloguer, nous allons faire une forme de canvas, c'est-à-dire on va faire une forme de catalogue. Nous allons présenter certains mots que nous avons traités, nous allons dire comment ils se sont présentés, comment ça s'est déroulé et comment le traitement est arrivé. C'est-à-dire une forme d'une histoire, l'histoire du traitement, comment elle s'est déroulée. Nous allons sélectionner certains cas que nous allons vous présenter durant cette édition, la 7e édition. Je vous remercie pour avoir été présent, parce que la 7e édition à Alafiaet aujourd'hui, je vais vérifier, nous sommes au numéro 148, c'est-à-dire depuis que nous avons ouvert Alafiaet dans le département de l'Académie culture noire kémétique, nous avons traité 147 personnes. Nous avons traité 147 personnes depuis la première à la 6e édition. Justement, ce ne sont pas des millions, mais pour ce que nous pouvons nous permettre, c'est beaucoup, et spécialement avec les moyens limités avec lesquels nous les faisons. Et nous n'avons pas une clinique établie, bien que nous pensons que cela sera le cas dans les jours à venir. Mais avec les moyens que nous avons, nous mettons en ligne, dont nous avons à disposition, qui signifie nous-mêmes 148 personnes traitées, eh bien, c'est vraiment un chiffre assez grand. Quand je cite 148 personnes, il y a des situations familiales autres qui ne sont pas rentrées dans ces comptes-là. 148 personnes, c'est toutes les personnes qui nous sont venues vers nous. Personnellement, dans ma famille, eh bien, ma mère est passée sous Alafiaet. Deux de mes frères sont passés sous Alafiaet déjà. Ma femme est passée sous Alafiaet, et dans le futur, beaucoup plus de personnes vont aussi passer sous Alafiaet. Je vous remercie pour avoir été avec nous et vous continuerez avec vous. Je vous signale qu'à partir du 20 janvier, le 20 janvier, comme je dis, les 31 Météhil, non, je vais vérifier. Oui, exactement, les 31 Éricef, c'est-à-dire qui correspond au 20 janvier, les consultations, les traitements à Alafiaet sont ouverts. Les consultations, cependant, peuvent déjà être faites à partir de maintenant. Les consultations peuvent arriver à tout moment. Je vous, avant de clôturer, vous rappeler que quand vous avez besoin de situations, quand vous avez devant des situations urgentes, eh bien, vous savez où nous trouver, vous savez comment l'appeler. Je vais répéter, mon numéro WhatsApp ou Telegram sont les pour 0044 7736 3D 0959. Vous pouvez aussi nous écrire sur culture avec K, culture noire kémétique, @gmail.com. Dua un necher, dua auset mamitu, dua mamitu namu nuts.